dans l'église, le bistrot et l'école. Quand un village a perdu son bistrot, son école et son curé, évidemment, c'est des villages qui sont plus les mêmes qu'avant, qui se meurent ou qui sont plus les mêmes. C'était les 3 lieux de rencontre, évidemment. Les gens se retrouvaient là. Voilà. Alors, n'importe, peu importe. Alors attendez, juste avant de démarrer, bonjour à tout le monde et bienvenue. Nous sommes en direct sur la chaîne lozérienne KWZ TV Lozère. Bonsoir Roland, il y a un bien joli drapeau derrière vous. Hein? Avec les 12 boules, vous voyez, ce sont les 12 signes du zodiaque, d'accord? Ou bien, pour les catholiques, c'était les 12 apôtres. Alors cette croix, à la différence de la croix catholique, c'était la croix des cathares, c'est-à-dire des anciens occitans. Il disait qu'elle avait les 4 bras de la même longueur, contrairement à la religion catholique, parce qu'il disait que l'amour de Dieu était égal au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Voilà. Et l'amour de Roland pour la langue occitane, je peux vous assurer que c'est une belle histoire, une histoire d'amour. On est en direct sur la chaîne KWZ TV Lozère. Je vous prends quelques secondes avant de démarrer un film. Que se passe-t-il ce soir ici? Nous sommes au lycée Terre Nouvelle à Marvejols. Voilà, alors j'ai voulu le faire dans mon lieu de travail et en plus... Alors, faire quoi au juste? Hein? Faire quoi au juste? C'est-à-dire faire partager un petit peu nos souvenirs, nos connaissances, faire une soirée familiale sans aucune prétention, tout simplement. Voilà. Nous rappeler des choses. Il y a des choses qui sont très simples et qu'on peut se rappeler ensemble. Alors là, vous avez parlé quand on est arrivé il y a quelques instants. Vous étiez en train de parler avec tout votre auditoire qui est très attentif. Mesdames et messieurs, bonsoir. Roland vous a fait rire parce qu'il a dit que des personnes se trompaient sur des terminologies. Par exemple, lesquelles? Avec des jeunes qui faisaient des choses il y a 2 secondes. Là, on parlait des X, des Y, des lettres. Ah oui, des jeunes qui mélangeaient, tu veux dire des jeunes qui mélangeaient... Allez, en occitan. Voilà. Des jubes que mesclavo, des français, a me l'occitan de la rédaxius. Voilà. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vu un faisan éclater dans le rastoul. D'ailleurs, le mot rastoul, s'il fallait le traduire en français, alors ils se sont tous trompés après, hein, parce que les gens vous disent le chaume, c'est faux. Hein. Le chaume, c'est ce qu'on met sur les toits. Et moi, quand j'ai rien sur le toit, c'est que je suis chauve, mais autre chose. Le chaume. En fait, c'était, en français, ce sont, quand on a moissonné ce qui reste, ça s'appelle les éteules. Dans Pagnol, vous l'avez. Alors, j'entendis 2000 cigales, et dans les éteules enchantés, le premier grillon des vacances qui y met une barre d'argent. C'est joli, hein? Mais bon, ça, c'est les éteules, normalement. C'est pour ça que le gamin, il connaissait pas le mot éteule. Mais par contre, il connaissait le mot rastoul. Il y a des mots qui sont difficiles à traduire. L'autre jour, on a trouvé des rababoulas trufos à un bigos. Allez traduire le mot bigos en français. Allez chez quelqu'un acheter, vous allez chez Hugon ou chez n'importe qui, je voudrais un bigos. Mais si vous faut le dire en français, c'est une OU. H-O-U-E. C'est pas une harpe. Une harpe, c'est occitan aussi. Mais c'est la OU en français. Mais c'est des mots qu'on ne connaît pas, hein. Voilà, forcément. Alors, l'hymne à la ruralité. Oui. Ah, on y tient quand même. Ah oui, on va l'écouter. Et puis, avec le montage qu'a fait Colette, le montage vidéo, on va retrouver, peut-être vous reconnaîtrez certains de vos paysages, là, de notre chère Lozère, qu'on aime beaucoup. Hein. Et combien de temps dure cette vidéo? Le temps de la chanson. Le temps de la chanson, en tout, disons, ça va durer 15 minutes les 3, quoi. D'accord, vous m'autorisez à filmer cette vidéo avec le son? Il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas de problème, on est en famille. Alors je vais essayer de ne pas gêner tout le monde. On y va et puis après on continue. On est en direct sur KWZ depuis le lycée Terre Nouvelle à Marvejols. Et soirée occitane ici. Je m'assois au premier rang. Hein. Désolé, j'essaie de me cacher. Et puis vous allez être privilégiés sur KWZ. J'essaye de vous mettre le son. Et vous allez avoir l'image qui arrive dans un instant. Hymne à la ruralité. Allez, c'est parti. C'est tout de suite. Ça dure 3 minutes 50 pour celui-ci. Qui viennent d'ailleurs, vis au son de ton nouveau village. Profite d'un ciel sans nuages. Pour vivre heureux, évite les clivages. Ici, ce qui nous unit, c'est le sens du mot partage.
amis, n'oublie jamais, au grand jamais, la grande histoire que racontent tous nos clochers. Les cloches de nos églises ont fait partir nos pères sur les chemins douloureux de ces grandes guerres. Mais elles ont toujours sonné avec passion, donnant leur voix le jour de nos libérations. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Le vieux coq est toujours là pour te réveiller et t'annoncer une nouvelle belle journée. Canard, poulet, brebis, amis du quotidien, accompagnés des aboiements de tous nos chiens. Le chant des grenouilles et cigales nous accompagne. Voilà tout le charme de vivre à la campagne. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Pour vivre en paix, il faut laisser juste à sa place la joie de vivre et partager le temps qui passe. Alors de grâce, ne fais pas un vilain procès à tous ces gens que tu croises tous les matins. Propose-leur plutôt de prendre un bon café, et de tous tes voisins, fais-en de bons copains. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Bravo. Bonsoir messieurs, dames. Beaucoup d'émotions en regardant ces images, non? Oui. Oui. Eh bien, pourquoi vous êtes présents aujourd'hui ce soir? Pourquoi êtes-vous présents ce soir ici? Oui. Alors. Pourquoi tu es ici? Pour passer un bon moment. Ça, c'est bien dit, c'est bien dit. Et vous, madame? Moi, je suis ici en famille, pareil, pour passer un bon moment et se rappeler les bons souvenirs. Et la langue occitane, vous maîtrisez? Pas du tout. Allez, je vous fais écouter le suivant. Oui, on va voir. Alors, hop. Donc, on est ici en direct de Marvejols et on est avec Roland Chabanon. Et on va aller discuter avec lui dans un instant. Là, il passe 3 films. J'essaie de ne pas parler trop fort parce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. Hop, je vais me rapprocher de Roland. Roland, pourtant que la montagne est belle. Ah oui, ça c'est vrai, tout à fait. Il suffit de regarder les paysages. Cette pureté, cette simplicité, c'est vraiment... quand on voit le monde actuel, eh bien... c'est bien d'avoir des racines, non? Ah oui, tout à fait. Et les générations, regardez, il y a les petites demoiselles, là. Mademoiselle, la petite puce, là, tu étais en train de chanter quoi? Vas-y, chante-moi ce que tu chantais. Ah, elle ose plus. Elle chantait il y a 2 secondes, elle connaît les paroles par cœur. Ouais, elle les connaît, ouais. Elle les connaît. Alors, l'objectif de la soirée, comme ça, c'est de passer un bon moment, de transmettre. Ensemble, partager des souvenirs et puis faire connaître un petit peu plus aux gens la langue occitane pour leur dire qu'elle est toujours vive, toujours présente, même si on Parce que c'est une langue, attention, hein, c'est une langue. Une langue, c'est ce que j'ai expliqué en début, la différence entre le patois et l'occitan. L'occitan, c'est vraiment une langue qui a ses racines dans les mots patois, bien sûr, mais c'est une langue, avec tout ce que cela signifie, forcément. Avec ses conjugaisons, sa grammaire, son dictionnaire, voilà, ses tournures, etc. Ouais.
Et ça, c'est vraiment une identité propre ici. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est grâce certainement au monde rural que cette langue s'est conservée. Alors, on en est où justement de l'occitan maintenant tu penses que ça se porte plutôt pas trop mal? Il y a un retour justement sur des vraies valeurs, ou est-ce que c'est en train de se diluer avec l'anglais, des choses comme ça? On est vraiment en retour sur les vraies valeurs. Ça, c'est évident. Moi, je le vois avec les jeunes. Il y a un retour aux sources. Même dans un monde dans lequel on vit, tourné vers le progrès, ils ont besoin vraiment, ils ont besoin de repères et de racines. Tout à fait. Donc, nous sommes ici à Marvejols. Alors, c'est tous les combien de... C'est quoi? C'est une fois par an? C'est une fois par mois? C'est quel rythme? Pour l'instant, c'est une nouvelle. J'ai voulu faire l'expérience. C'est une excellente nouvelle. Voilà. Et donc, peut-être, je vais leur dire tout à l'heure, essayer de créer un cercle, pas le cercle des poètes disparus, mais le cercle des amis de l'Occitan, pour qu'on se retrouve après dans d'autres villes, d'autres villages, en faisant des soirées comme ce soir. Par exemple, j'ai quelqu'un là qui m'a demandé, est-ce que vous pourriez pas venir en faire une du côté du Chastel? J'ai dit, bien sûr, cet automne, il n'y a aucun problème. Eh bien, moi, ce que je vous propose à toutes et à tous, donc là, c'est le deuxième film, le troisième arrive, là, c'était La Montagne, et là, le troisième arrive, et le film, ça s'appelait... Amistoso lo Zero, une chanson que j'ai écrite pour Philippe Vialard, voilà, et qui, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui montre que ce qui faisait la vie de nos villages à l'époque, c'était l'église, le bistrot et l'école. Et ça nous manque tellement. Eh oui, parce que c'était des lieux de rencontre, et les villages qui ont perdu ça, ils ont perdu un petit peu leur identité. Et oui, puis d'ailleurs, dans beaucoup de villages, malheureusement, il n'y a même plus de bistrot, il n'y a même plus de... L'église, ça sonne plus trop, et les écoles... Il y a l'église, mais il n'y a plus de curé. C'est vrai, ça sonne... Ouais. C'est mort. Ben, on espère que tout ne sera pas perdu. C'est aussi une des grandes forces ici en Occitanie, justement, c'est d'avoir quand même, heureusement, des villages qui sont encore préservés, des personnes qui y tiennent à ces villages, justement. Et Roland nous fait vivre avec l'association. L'association, c'est Espoir Doc, hein, c'est ça? Espoir Rock. Espoir Rock, pardon. Espoir Rock. Mais ça porte bien son nom, ça veut dire que toute l'espérance est dans la langue occitane et dans l'avenir avec les jeunes. Alors, l'avenir avec les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, maintenant avec les jeunes? L'avenir par rapport à Espoir Hoc? Eh bien, essayer de leur montrer qu'ils vivent dans un pays préservé à tous les niveaux et surtout qu'ils continuent à le préserver, à le respecter. Surtout les gens qui sont à la campagne, les paysans. Et le comprendre et transmettre. Et le transmettre, bien sûr, à leur génération. Alors, ce que je propose, Roland, parce que là, c'est quand même c'est ta soirée, donc là, c'est le film que tu as, les chansons. Ben voilà, il y a une très jolie photo de Roland d'ailleurs à l'image. Ce que je vous propose, chers spectateurs et Roland, c'est la prochaine fois qu'il y a une soirée comme celle-ci, on fait un direct sur KWZ avec plusieurs caméras. Et comme ça, on aura une interactivité avec tous les auditeurs de KWZ. C'est quand même 50 000 abonnés. Et enfin, si tu es d'accord, hein, je n'oblige pas. Et comme ça, des grands moments de convivialité. Et chers spectateurs, si Roland est d'accord, vous aurez la possibilité comme ça, parce que là tout de suite c'est en mode reportage, mais de le faire en mode émission de télévision où Roland justement explique beaucoup de choses, les origines des mots qui permettent de comprendre des noms de villages, qui permettent de comprendre l'histoire et de transmettre justement tout ça aux générations historiques et aux générations futures. Et ça c'est vraiment important. Tout à fait, ça serait une bonne idée, je suis tout à fait partant. Et ben voilà. C'est parfait. Allez, on va finir de regarder, d'écouter cette chanson. Sabot de Malpère à l'image, tout de suite. Que la Lozère est belle. Je vous rappelle, on est en direct ici depuis le lycée Terre Nouvelle à Marvejols, où nous avons énormément de personnes qui sont venues comme ça ici pour cette soirée un peu souvenir, un peu évoquer comme ça des moments partagés avec plusieurs intergénérationnels. Et quand on dit intergénérationnel, regardez, vous allez le comprendre tout de suite. Vous avez les enfants qui sont très actifs ici et qui non seulement sont très actifs, mais en plus de ça, bon là, je pense qu'elle a la patate, la demoiselle, mais
Dites voir, vous appelez les enfants, vous appelez comment? C'est quoi ton prénom? Alice. Alice. Alors pourquoi tu es ici ce soir, Alice? T'es venue avec qui? Papa et maman. Ils s'appellent comment, papa et maman? Dorine et Florian. D'accord, et vous appelez comment les enfants? Comment tu t'appelles toi? Maëlle. Maëlle, et toi? Ninon. L'occitan, tu connais un peu? Les chansons en occitan, tu chantais tout à l'heure? C'est quand? Vas-y, dis-moi. Elle est timide. Allez, c'est la fin de la chanson. Montage Colette Deltour. Colette Deltour qui est ici, qui est une chanteuse. Alors, on va pas... Colette, racontez-moi un petit peu en direct sur KWZ. Comment ça s'est fait un peu ces montages? Comment cette belle association? Parce que vous êtes chanteuse en plus. Hein. J'ai passé pas mal de temps à chercher les photos qui correspondaient au texte et puis voilà. Donc j'ai monté les photos les unes après les autres. Puis j'ai essayé de caler avec les musiques pour que ça corresponde un peu au texte. Alors cette association Espoir Doc, il y a beaucoup de choses. Il y a cette soirée, mais l'été dernier, il y a eu un superbe événement. Hein. Oui, il y a eu de belles fêtes occitanes qui faisaient revivre tous les anciens métiers. Je crois que ça fait partie des grands succès de Marvejol, hein, d'ailleurs, c'était l'été dernier. Là, les grandes dates à venir pour vous, ça va être quoi? Là, c'est la fête cette année, ça sera de façon différente, mais c'est le 29 juillet cette année. Le 29 juillet, pareil, fête occitane? Samedi, oui, c'était fête occitane, oui. C'était toute la ville de Marvejol avec un concert incroyable le soir en plus. Hein. Et là, ça sera peut-être un peu différent parce que ça sera en soirée, essentiellement. L'après-midi et soirée. Mais écoutez, à découvrir. Calé pour le programme. Quoi. Comment on retrouve toutes les infos du programme dans les médias lezériens, bien sûr, et autrement, il y a un site internet, une page Facebook, quelque chose? Pour l'instant, non, il n'y a pas de site. Ça sera publié, ça sera publié. On est sur Facebook, l'association a un compte Facebook, mais il n'y a pas de site. D'accord. Alors là, Roland vient de distribuer un devoir écrit aux personnes. Ce sont des paroles. Alors c'est quoi, juste? Qu'est-ce qu'il a distribué, Roland? Ah, je sais pas, il faut que je prenne le texte pour voir. Ah, qu'est-ce que c'est ça, Roland, le texte là? C'était quoi? Alors, le texte que nous allons voir, je vais t'en donner. C'est une interrogation écrite? Ah oui, mais j'ai que deux mains, Roland. C'est quoi? C'est une interrogation écrite? C'est quoi? Alors, c'est un texte donc de Joseph Valette et que j'ai exploité en classe avec les élèves et qu'on va exploiter ce soir. Allez, on écoute ce texte de Joseph Valette avec explication de texte justement par Roland. On a une feuille et là encore s'il y en manque. Je ne vais pas trop tarder pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Parce que on va aller plus vite, mais avec les élèves j'ai mis 3 heures. Ah ouais, parce que tous les mots, c'est tellement beau, c'est tellement imagé que tous les mots sont vraiment porteurs de beaucoup de sens. On fait passer Lou Papeto. Rien que ce mot déjà. Moi, mes petits-enfants, il faut qu'ils m'appellent Papette. Alors maintenant, on est envahi par les Anglais, papy, mamie, voilà. Mais c'est Lou Papeto, le papette et la mamette. Hein, voilà. Maman et papa. D'ailleurs, pourquoi on dit maman en français? C'est un mot occitan aussi. Mama, ça veut dire tété. Mamelle, excusez-moi, ça vient de là. Hein. C'est celle qui fait tété. Eh oui, pareil. Voilà. C'est comme... mais on va le voir. Bon. Et alors papa, ça a été calqué sur maman. Hein. Voilà. Comme disaient les autres, ma mère est martiniquaise et mon père est martiniquais. Pardon. Alors, je reviens. C'est un petit peu... Et alors, il y avait... Il y en a une autre aussi, Roland, c'est Ivoirien cherche Ivoirienne pour y voir plus clair. Voilà. Hein, c'est ça. Bon, mais c'est pareil que poupée. Donc, je vous rappelle, on est en direct ici depuis Marvejol avec Roland Chabanon, qui est enseignant d'occitan, de la magnifique langue occitane, et là, ici, qui fait un cours à ses élèves d'un soir. Loupapet, André ou Loubiel. Alors, vous le savez, je ne vous l'apprendrai pas. À l'époque, dans les campagnes, souvent, il y avait le droit d'aînesse. C'était l'aîné des garçons qui gardait la propriété. Et des fois, pour bien transmettre cela, il portait le même prénom que son père. Voilà, André et André. Là, c'est pour ça qu'on dit André le Vieux, parce que les élèves ne comprenaient pas pourquoi André le Vieux. En fait, c'est le grand-père, et le fils s'appelle aussi André. Voilà, André le Vieux. Saturette à la parette, s'appuya contre le mur, ça c'est facile, une oparette, vous savez ce que c'est, une opertute, c'est le même mot qu'en espagnol, la parette. Alcantu,
regardez ce mot. Loucantou, c'est quoi Loucantou? Le coin. En français, ça a donné le canton. Le coin d'une région. Ouais, un canton. Celui qui travaillait dans le canton, c'était le cantonnier. Et le cantonnier, il habitait souvent à l'époque dans un logement de fonction qu'on appelait une baraque. Voilà. Et c'est pour ça que souvent il y avait des baraques, il y avait aussi le bistrot dans les carrefours, au bord des routes. Et dans certaines baraques même, il y avait, comme à la baraque des Bouviers par exemple, une espèce de petit clocher qu'on appelait le clocher des Tourmentes. Il y en avait ailleurs aussi. Mais dans certaines baraques, comme à la baraque des Bouviers, il y avait le clocher des Tourmentes et on sonnait de temps en temps donc ces cloches pour les gens qui éventuellement auraient pu se perdre dans le brouillard, comme aujourd'hui par exemple, ou dans la Tourmente. Hein. Il y a une quarantaine de baraques en Lozère, voilà, et bien qui abritaient donc Alors c'était aussi un refuge pour les postiers. Ils s'arrêtaient là pour se restaurer ou bien faire reposer ou faire manger les chevaux à l'époque. Al cantu dell'escolo. A suonaise. Sapete cosa vuol dire? Je leur dis aux jeunes des fois, baidaise. Tutto paysage. En français, c'est facile à comprendre. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à sonnaise. Hein. Pas à passe. Abio draliat. Alors, vous savez ce que c'est qu'une draille? Voilà. À l'époque, c'était les chemins pour les moutons, pour les pays, qui allaient dans les estives, pour les troupeaux transhumants. Vous savez que l'Aubrac a été défriché. Il y avait beaucoup donc, de bois, de faillards et de sapins, des genêts, des ronces, etc. Il a été débroussaillé par les moines pour en faire des pâturages. Alors, ils débroussaillaient, ils coupaient les arbres, ils débroussaillaient, ils faisaient brûler. Ils appelaient ça des issards. C'est pour ça que vous avez, par exemple, le col des Issartais, ou le village d'Issartel, ça veut dire terre défrichée, et terre défrichée et brûlée. Voilà. Et donc, ces troupeaux transhumants de moutons sur l'Aubrac, eh bien, ils venaient manger les pousses pour éviter que la végétation sauvage, les arbres, etc., ne repoussent tout simplement. Et après, plus tard, évidemment, les vaches les ont remplacés. Voilà. Et ces moines-là, c'est eux qui, bien sûr, avaient inventé ce fameux plat que vous connaissez tous, aligote. Vous connaissez l'aligote, qui était fait à l'époque uniquement avec des restes, pour ne pas gaspiller, avec des restes de pain et de fromage. Voilà. Ils se sont aperçus que ça filait. Et encore un mot occitan ou un mot latin, aliquote, ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose. Si quelqu'un vient chez vous à l'improviste et vous lui dites, reste manger, on trouvera bien quelque chose. Il disait aliquote, aliquid. Et puis il y a une année de sécheresse. Comme quoi, oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et il n'y a pratiquement eu aucune récolte de blé. Pas de blé, pas de farine, pas de pain. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de remplacer le pain par des pommes de terre. Et c'est de là qu'est né, évidemment, notre aligot. Voyez? Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui non plus. A Sunaise, abio draliat dell'ai furcios al bilace, où il venait chercher le petit à l'école. Benio cerca sundrulet. En occitan, quand vous avez et ou à la fin d'un mot, c'est un diminutif. Voilà. Le contraire, c'est as. On le retrouve en français dans les gros mots. Hein. Une counasse, une pourcasse, une pourcagnasse, une poufiasse. Bon, on en connaît tous. Voilà. Franchement. Hein. Alors, on a étudié même les grades. Une pourcasse, c'est un gros porc, et une pourcagnasse, c'est encore plus gros. Et gourmandasse alors? Et gourmandasse? Alors, une gourmandasse, une feignantasse, voilà. Et même une poufiasse, excusez-moi. Mais c'est vrai, c'est l'origine. Vous voyez comme quoi, on parle occitan tout le temps, même sans le savoir, vous allez le voir. De la force dans le village, ben cerca son droulet, son trace de pistolet. C'est joli ça, hein? Oui. Pourquoi pistolet? Vous savez ce que ça veut dire pistolet? Ça veut dire petit kiki. Beaucoup d'humour avec Roland, bien sûr, vous l'avez compris. Roland Chabanon, qui est devant nous, qui est professeur d'occitan, qui enseigne depuis de très nombreuses années des générations entières d'étudiants, d'élèves ici à Marvejols, le lycée Terre Nouvelle. Allez, je vous fais encore écouter ce cours d'occitan, cours particulier qui est magnifique. Quand je vois les jeunes, ils disent oui, c'est ma nénette.
C'est pas pour rien, encore l'occitan, il est là. Vous voyez, dans les racines, vous le trouvez, ça, hein? Pistoulet, voilà. Le pistoulet, c'est beau, hein? C'est magnifique, Roland. C'est beau, mais c'est couillon. Non, mais... Andréou, cette fois-ci, c'est le fils. Attends, juste couillon, comment tu le dis en occitan? C'est pas caillette ou un truc comme ça? Couillonnas. Ah, bah, voilà. Je te remercie. C'est comme ça. Bon. Alors, les gros mots en occitan, bien sûr, hein, c'est pas forcément les mêmes qu'en français. Hein. Bon. Oui, mais c'est plus chantant, c'est plus joli. C'est plus chantant, et puis il y a une origine. Ne serait-ce que Macarel. Vous, ils disent, c'était interdit à l'époque pour les femmes. Il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de dire Macarel. Les femmes devaient dire Macaniche. Voilà. Et Macarel, vous savez pourquoi? Ce que c'est comme maquereau, hein, celui qui fait travailler les. Hein. Tout simplement parce que les pêcheurs occitans du bord de la mer, là-bas du côté de Biarritz, eh bien, ils enfermaient une femelle maquereau dans une cage en fer qu'ils inondaient dans la mer. Ils mettaient les filets tout autour pour attirer les mâles. Et c'est de là qu'est venu le mot macarel, maquereau, etc. Hein. Voilà. Tout simplement. Hein. Mais c'est incroyable. Hein. Toutes les expressions qu'on peut trouver en français qui ne s'expliquent pas, alors qu'avec l'occitan, c'est pareil. On a trouvé dans un texte, il est tombé dans le panneau. Alors, en français, elle a expliqué pourquoi le panneau. C'est stupide. Tout simplement parce que l'oupanel, c'était les filets que mettaient les Occitans pareils dans les Pyrénées pour attraper les palombes. Quand au moment des passages, ils mettaient des grands filets, quand les palombes à la tombée de la nuit se posaient, ils les attrapaient par centaines, c'est interdit maintenant. C'est pour ça quand on dit il est tombé dans le panneau, ça veut dire qu'il est tombé dans le piège, quoi, tout simplement. Hein. Pareil que quand on faisait les tandelles, et que vous dites il m'est arrivé une tuile. C'est la même chose, hein, voilà, les pièges. Alors, quand on étudie les textes, qu'on voit ça en occitan, bien sûr, on le comprend après en français. Andriu laurabo. Laura, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Laura, c'est labourer. C'était le travail le plus pénible pour les bœufs ou pour les vaches, le labour. C'est pour ça que labour en français, ça donnait labeur. Hein, le travail pénible, laura. Quand les gens n'arrivaient pas, ils avaient des trop grandes propriétés évidemment, à se suffire à eux-mêmes pour le labourage, ils faisaient appel à une lauraire, à une entreprise. C'est de là que vient le mot français, l'horaire. Ah, les gens qui s'appellent comme ça, hein. Il y avait donc une entreprise de labour. Andriu laurabo in caro. La Lucio. Ça, on l'a respecté. Vous savez qu'en occitan, souvent, on met des articles devant les noms de personnes. Hein, le Pierre au lieu de Pierre, etc. Ça arrive souvent. Et parfois même, après, à la longue, le mot le, c'est rattaché au nom directement pour en donner un seul. Comme Monsieur Lapierre, par exemple. C'est le Pierre, évidemment. Hein. Ça, c'est facile à comprendre. Hein. Voilà. La Lucio ero a pastreja. Lupastre. Ouais, gardabo laifedos. Voilà. Là aussi, les agnelos. Il y a 1000 mots de plus dans le dictionnaire occitan que dans les dictionnaires français. Ça veut dire qu'il y a des mots qu'on ne peut pas traduire. Pastreja, en français, on est obligé de dire garder les moutons. Voilà. D'accord? Voilà. Et vous savez tous, par exemple, que quand il fait très très chaud, là il fait le zekefo. Ciao. Eh oui. Et chômeur, celui qui fait rien, il reste là. Eh oui, l'origine, voilà. Tout simplement, hein. Voilà. Et bon, et j'en suis qu'au début. Et je vais vite encore. Hein. A pastreja los anielos. Dit Lubos. Alors vous avez remarqué, il y en a qui disaient Lubos, c'est pour ça qu'on a respecté le patois, on a laissé le C à la fin. C'est plus logique qu'en français, puisque ça fait bosquet, ou etc. Hein. De la frejo clapado. Ça, c'est les noms propres. Hein. Alors, vous savez ce que c'est qu'une clapado? Mais une clapasse. Une clapasse, c'est un tas de pierres. Et après, finalement, un tas de n'importe quoi. Pouh, mais il trouve une clapasse. Un paquet. Alors, ces tas de pierres sur l'Écosse, ou chez nous, que les gens avaient épierré à la main, hein, les parcelles, eh bien, c'était là, souvent, quand on allait à la chasse, où s'enfermaient les lapins. Ils rentraient dans ce tas de pierres, les chiens ne pouvaient plus rien faire. C'est pour ça que maintenant, vous mettez les lapins dans un clapier. Voilà. Mais ouais, un clapasse. Voilà, tout simplement. Voilà. La frejo clapado. Como tenio pas a... Alors, frejo, ça veut dire froid. Alors, pourquoi ça s'appelle la frejo clapado? Certainement parce que c'est un endroit certainement où il y a beaucoup de pierres et c'est mal exposé, quoi. Tout simplement. Hein. Voilà. Como tenio pas a esse tardier, il ne voulait pas, le grand-père, être en retard.
Vous avez compris, hein? S'ero avançat, tolleu le repas à Chabat. Il s'était avancé, sitôt le repas terminé, c'est-à-dire après le repas de midi, il devait marcher à pied, peut-être à 4 heures, à l'école. Le repas de midi, les repas chez les paysans, là aussi c'est important. Hein. Bon, le repas le matin, le déjeuner, après à midi, donc il disait le dîner, à 4 heures, c'était le repas. Le desparti, à 4 heures, et le sero mangiavo pas que des soupes. Hein? Voilà. Eh oui, mangiavo pas que des soupes. C'est pour ça qu'en français, quand vous dites le souper, vous avez vu, maintenant les bourgeois ils disent le dîner le soir, non, le souper, parce qu'on mange que un bol de lait ou un bol de soupe. Et on voyait dans certaines familles, le soir, il n'y avait pas d'assiette, il n'y avait qu'un bol. Hein. Et alors, Chabreau, on le fait quand? Alors, le chabro, sabes de que fa chabro, hein? Bon, o fajou, na j'espalaï, aimab un pau lubi, même on sait causer un pau de piqueto, hein? Voilà. Alors, le vin, justement, chez nous, là aussi, je pourrais parler, il venait des petites vignes qu'il y avait autour de nous, c'était un vin de mauvaise qualité, il disait au pouille que des vignasso. Eh oui, la vignasse, vous connaissez, hein? Voilà, tout simplement, à l'Empéry ici. L'Empéry, ça veut dire où le feu brûle. Voilà, il y a beaucoup de chaleur, c'est bien exposé. Pareil que le quartier Faifioc. J'ai cherché l'origine de Faifioc. Là aussi, on a fait une erreur. On a confondu le U avec le I. C'est pas normalement, c'est pas le fioc, c'est le fioc avec un U. Comme le fuego en espagnol, hein, c'est le U. Mais on a transformé, on a dit, comme les gens parlaient fioc, ils ont dit, on va l'écrire avec un I, Faifioc. Pourquoi ce quartier s'appelle-t-il Faifioc? Alors là, j'ai trouvé, ça a été dur, j'ai trouvé 3 origines. Alors, soit bien sûr parce que c'est exposé en plein soleil, mais dans un livre, j'ai lu que quand les paysans de Marvejols montaient sur le plateau de la Champ et qui descendaient les provisions de blé, de céréales, de foin, de bois, etc., dans le Marvejols, dans la ville évidemment, ou dans le village, dans le bas-fond, à la descente, eh bien, les bêtes avaient souvent du mal à retenir le poids, et ils étaient obligés de serrer les mâchoires des roues, et souvent ça chauffait, ça prenait feu. Voilà. Et après, la dernière origine, peu probable, mais quand même, il faut la dire, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des combats assez importants entre les Allemands et les maquisards, bien sûr. Et il y a eu beaucoup de tirs, donc de faire feu, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Bon, Faifioc, fait feu. Fait feu. Rien à voir avec les dames Macron et monsieur Macron. Ah non, je crois pas. Je crois pas. Bon. Mais tout, vous me croyez pas, mais je vous dis, tout a une explication. Hein. Tout a une explication. L'autre jour, j'ai vu 2 élèves dans la cour qui faisaient pareil, qui faisaient ça. J'ai dit, tu sais pourquoi tu fais ça? Là, c'est pareil. Hein. Tout simplement parce que quand il y a eu la guerre, eh bien, les archers qui tiraient à l'arc, hein, quand ils faisaient un prisonnier, pour pas qu'il tire à l'arc, ils lui coupaient un doigt. Donc, ils se narguaient de l'un à l'autre et disaient, tiens, viens le chercher. Voilà. Et c'est de là qu'est née cette expression qui n'est pas très jolie, excusez-moi, mais bon, ce geste mal placé, quoi. Alors, je continue, parce que sinon, je vais pas mal... terrible. S'ero pausat, mai d'une cop, en sassaren, le vieux, le papé. Il s'était reposé plus d'une fois en s'approchant, al cruzament de Petuncho. Alors, Petuncho, vous savez ce que c'est, hein? Avec l'uidech, Petuncho. Ça veut dire poisseux, collé. Voilà, tout simplement, hein, le cruzament de Petuncho. À la Crouille d'Ailinus. Mais là, vous voyez, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé pourquoi. Voilà, j'ai cherché toutes les possibilités. C'est un nom propre, certainement qui n'est pas d'origine occitane, mais beaucoup plus ancienne. Et sur le terme de la Costo. Voilà, une terme. Encore un mot riche. On pourrait en parler pendant très longtemps. Quand les paysans labouraient, et même maintenant, ils étaient intelligents, ils tournaient toujours la terre vers en haut, forcément. Et à la fin, parfois, ça faisait un petit monticule, c'est-à-dire un tertre, et qui séparait 2 parcelles de propriété. Alors, le terme, c'est le talus, mais ça voulait dire surtout la fin d'une parcelle de terrain. C'est pour ça qu'en français, on dit mettre un terme, et mettre le verbe terminer. Et sur ce terme, parfois, quand ce n'était pas naturel, des fois on plantait une borne, qu'on appelait une obugo. Quand vous allez de Marvejols
Vermande, vous avez le col de Vielbourg, ça veut dire vieille limite, tout simplement. Hein. Voilà. Lo terme. Quand on dit novaccio tumbo terme, ou novesto tumbo terme, c'est la fin de la gestation. Bon, ça, je ne vous apprendrai pas, vous le savez. A cada pausa susvegliavo la vida de la nature. À chaque pause, il surveillait la vie de la nature. On le verra à la fin du texte. Marcel Pagnol disait que tous les savants n'étaient pas dans l'université ou dans les grandes écoles. Hein. Le berger qui garde ses brebis, il est souvent aussi cultivé que ces grands savants parce qu'il connaît tout. Hein. Il connaît le temps qu'il fera demain, il connaît les habitudes des bêtes, il connaît la faune, il connaît la flore. Voilà. Et ça, c'est aussi une culture. C'est ce que j'apprends aux jeunes. Je leur dis, vous aussi, votre culture, elle est là, et tâchez de la conserver. Los bestias trovavo in caro pru l'urbido. Avete compreso? Con quei facile passe vite, avete compreso. La buse a Rocco, la buse, rodeggiavo amun, là-haut, comme je vous ai dit, là-haut, tout simplement, amont. À l'époque, c'était H-A-U-T, comme je vous ai dit, au monde. Il n'y a pas de H au début des mots. Andreus e caravo. C'est joli ce mot. A chi me cari. A chi me cari, a come agrado, je me plais, tout simplement. De travalia a un parel de bios. Savez de che sacco? Un bio. Voilà. Il y a une fille qui m'a demandé l'autre fois, qu'on a différence en français. Quelle différence il y a entre un taureau et un bœuf? J'étais un peu embêté. Hein. Alors, je lui ai dit, c'est facile. Hein. Le taureau, c'est le mari de la vache, et le bœuf, c'est son oncle. Il est resté vieux garçon. Voilà. Elle a accepté, hein. Elle a compris. Bon. Alors, un bio. Alors, celui qui avait les bœufs, c'était le bouillon. Hein. C'était le bouillon. En français, comme il n'y a pas de Y, c'était avec un I, mais pour montrer que ce n'était pas un occitan, on a mis un Y. Et c'est devenu le mot Boyer. Voilà. Monsieur Boyer, c'est celui qui avait donc qui dressait les bœufs. Et oui, les bœufs. Voilà. Bien, dondes. Vous savez de Quesaco, hein? Dondes. Bon. Tout et qu'avança Boudel, ça veut dire qu'ils avançaient tout seuls. Il n'y avait pas d'égus d'abord, per tiradabons. Quand vous êtes arrivés, tu ramènes des tiradabons. Hein? Così era pas toujours facile. Hein? Ah, mais la gugliado, hein? Oh, la cosa ita. Lupeire, le pierre. Voilà, hein? Le pierre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein? Arrancavo las tuferos. Arracher las trufos. Ou las tuferos, cospario. Hein? Bon, las trufos. A code bigos. Ah ouais, un bigos. A une harpo. Avec une ou. Mais bon, c'est difficile à dire en français. Voilà, a cosa co. Et marmonejabo. Alors, pour respecter, il y en a beaucoup de mots en occitan. Hein. Rumega, marmona, raputega, codépine. Hein. Voilà, rumega. Alors, une rumeg, c'est un molar. Alors, rumega, ça veut dire faire tourner le molar dans la bouche. Ça veut dire respecter, mais sans parler. Voilà. Bien. À l'époque, paraît-il, j'ai lu dans un texte, mais très ancien, qu'on faisait des concours de molar, des roumèges. Ouais. Et il fallait, pour gagner, il fallait avaler ceux des autres pour pouvoir gagner. Eh oui, eh oui. Bon, on a vu ça dans un texte. Donc c'est bien la vérité. Hein. Voilà. Alors, a code bigos e marmonejavo io en caro. Ça fait non. Voilà. Une bourgeaison. À l'époque, c'était vraiment mal vu quand un paysan se mariait avec une femme de la ville. Hein. Parce qu'on disait que là, ça paraît faire. Hein. Ça pas cuire les stapes, ça pas mouser. Alors, c'est vrai qu'il y avait des familles qui avaient du mal à accepter qu'un garçon, ça arrivait souvent après le service militaire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortaient de leur région rien qu'au service militaire. Hein. Ah. On a vu dans un texte qu'un jeune qui était de Saint-Léger, quand il est arrivé au pont de Travette, il dit à sa mère, maman, mais c'est en France, on carochi. Pour vous dire hein, qu'il n'allait pas loin. Hein. Il était qu'au pont de Travette. Bon. Là aussi, le pont de Travette. En 1700 et quelques, on a détruit ce pont qui était en bois, qui était fait avec des trabetos, des poutres, pour le remplacer par un pont en pierre. Voilà. Les ponts en pierre, c'était les pompeirins. Si vous avez un endroit chez vous qui s'appelle Poum,
peirin, c'est-à-dire pont en pierre. Alors maintenant, ils n'existent plus certainement. Alors c'était tout simplement des pierres où on pouvait traverser la rivière à gué. Voilà, des pierres plates par terre. Bien. Et donc, mal vu quand les bourgeois, d'ailleurs Jacques Brel le disait, hein, les bourgeois c'est comme les... Bon, je continue pas, vous le savez, tout simplement. Hein, voilà. Oui. Oui. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point le monde paysan a été dénigré. Dénigré. Hein, voilà. Et le sud de la France en particulier. Hein. J'ai lu l'autre jour dans un livre, je l'ai montré, je l'ai photocopié aux élèves. Zone sud, Occitane, zone peuplée de bâtards méditerranéens dégénérés, de nervis, de faits libres, que la France aurait eu tout intérêt à jeter par-dessus bord. Vous vous rendez compte? L'auteur, je peux le citer, c'est Louis-Ferdinand Céline, un grand auteur pourtant. Hein. Quand on voit jusqu'à quel point on peut dénigrer des gens, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. L'on ne prend pas une bourgeoise au permis au réchi. On ne prend pas une bourgeoise pour vivre chez nous, évidemment. Pensez-t-elle. Dette grosse. Vous voyez, regardez comme l'occitan est très imagé. En français, vous dites un pouce. D'ailleurs, normalement, on fait une faute, ça devrait s'écrire avec 2 S, puisque c'est le doigt qui sert à pousser. Ah, d'accord? Mais en occitan, on dit l'oudette grosse. Et le petit, l'oudette couette, ou couetou. Quand on dit de quelqu'un qui est petit, il est couetou. Voilà. Il y en a même qui disent que le pouce, c'est les scratch au pézoul. Voilà. Ouais, ça existe aussi. Voyez. Donc, vraiment, vraiment imagé. Imagé. Dette grosse. Cachette, loup tabat. En français, on va mettre un C. En occitan, on a gardé le mot tabatière, évidemment, vous connaissez. Din la pipe au culutado de bouis. Attention, c'est pas le bois, c'est le bouis, c'est le buis. Attention, pas vous tromper, c'est pas en bois. C'est vrai qu'elle était en bois, mais certainement en buis. Un présent de sa femme, il y avait mai de 30 ans. Un présent de sa femme, il y avait plus de 30 ans. Ah, si eres encaro aquí, tu la Marthe. Si tu étais encore là, Marthe. Oui, on dit la Marthe. Vous voyez, la Marthe. La Narios Becker et notre droulette. C'est toi qui serais allé chercher notre petit. Con idée de Melaïsa Souguet et tout à coup pendant que dormition. Toujours un peu une pointe d'humour, même dans le malheur. Et tu m'as laissé tout seul alors qu'on dormait. Quelle tristesse. Pourrions pas penser à Alena ou à Agena, voilà, à respirer. Ouais, Ageno. Ouais, il y a certains endroits où ils disent Alena, d'autres qui disent Agena. Alors, dans le dictionnaire, il y a les deux. Alors, vous cherchez un dictionnaire occitan, il respecte le mot patois. Alena, Agena. Comme le chien, pouvoir Luci, ou Lucos, ou Lugus. Ça dépend des régions, tout simplement. Le papetto soffrisce encara per toujours de la despartido. Le grand-père souffrait évidemment de la disparition, de la séparation. La despartido, c'est la séparation. Le desparti, c'était le goûter, qui séparait l'après-midi, qui coupait l'après-midi en deux. Et après, un très beau dicton occitan, qui est très joli. Labido esaita, con l'empurio esse uruses, esaki, que la mort d'alio. C'est beau, hein? C'est là que la mort fauche. Comment on représente l'allégorie de la mort, vous savez, avec un squelette et une faux. C'est pas pour rien, hein? Les faux. La d'alio. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, non. Alors que maintenant, pourtant, c'est interdit de faucher avec une faux. Ben oui. Faux et usage de faux, vous n'avez pas le droit. Loin sans faux. Loin sans faux, voilà. Le batifioc ou le bout au fioc. On disait pas le briquet, on disait le bout au fioc. C'est plus parlant quand même, hein, quand vous réfléchissez. Ce qui met le feu. Bout au fioc, hein, ce qui met le fioc. Hein. Voilà, le bout au fioc. Ça tu vas être le premier codedet et la flamme au fumarello de senso lugiguette. Vous avez compris, hein. La flamme s'est mise en essence. Vous savez, c'était les briquets anciens hein, avec du coton al cul. Ils mettaient un peu de senso et c'était pas comme là. Maintenant, on dit qu'il faut recycler, mais à l'époque, ils recyclaient déjà. Il ne faut pas croire. Hein. Les briquets, c'était toute la vie, c'était le même, presque. C'était presque un bijou. Hein. Et alors, ils le remplissaient chaque fois, ils changeaient la pierre, et c'était toujours le même. Hein. Voilà. Et on a un autre bijou aussi, hein, oui. Roland. Il y a un autre bijou que tout le monde doit avoir dans sa poche, je suppose, c'est ça. Ah, ben oui. Il est beau, hein. Ah, mais la gazeno,
pour trouver les ceintures, ou quand les vaches ou les bêtes se gonflaient, l'outil rotape pour le bouchon. Et puis vous avez remarqué la croix, parce que les bergers le plantaient dans la terre, avec les poinçons, imitent la croix, ils faisaient la prière devant. Voilà, la lèvre la guiole. Il est beau, hein? Je sais pas où tu l'as. Ah bah tiens, Il est beau, hein? je crois que l'origine vient pas de loin. D'accord. Bon, allez, je continue. L'oufioc. Alors, la sarrette del fournel est tirette, donc il aspira la pipe, évidemment, vous avez compris. L'oufioc, oui, que normalement c'est comme ça, fioc, U, et pas de I. Voilà, d'accord? L'oufioc s'entra au cavo nel tabac cacciat que se cambiet en brazos, avec compris, le tabac qui se transforme en braise, pas de problème. L'oufun negrous. Negrous, c'est joli, hein? Negrous, noir. Alors, là c'est pareil, hein? On dit gio blanc comme la parette. Vous avez vu ça, hein? Parce que tous les murs étaient peints à la chaux, blanche. Hein? Ber comme un pori. Et alors, on dit gio, negre comme le cul de la bielle. Bon. Oh. Même moi j'ai compris. On a le droit, écoutez, je le dis aux élèves, les gens qui ne rient jamais ne sont pas sérieux. Donc, et on rigole, et ça ne nous empêche pas de travailler. Vous voyez? Bon, ça reste sain quand même. Hein? Voilà. L'ufun negro sortichot del nariz peluses. Sortez des narines poilues. Pelouse, ça veut dire où il y a beaucoup d'herbe, où il y a beaucoup de poils, comme le village de Pelouse, peut-être. Andreu Lubiel en Puchet Sablago. C'était un bijou, sa blague, évidemment, pour faire la blague à tabac. Hein? Voilà. Renegabo. Tout à l'heure, on a vu le mot renegabo, ruspetabo, raputegabo, tout ça, c'est important. Des c'est trop pesabons, il était trop en avance. Luco Kebe Anariomaïdaise. Plus doucement, tout simplement. La mieggio, piquette, al clucio de la glaiso. Avez compris? Aquí un pétofun de livres. Regardez comme c'est beau, pétofun. Un vacarme. C'est à la fois le bruit et le mouvement. Ça résume les deux. Donc, en français, il faut mettre 2 ou 3 mots. En français, avec un, ça suffit. En occitan. En occitan. Un, ça suffit. Que se plego, des règles qui redoublent sur le punde, des règles qui tombent sur le punde, c'est le pavé. Des casernes qui se barrent, des cahiers qui se ferment. Chapladis, ça veut dire le couredou. Voilà. Les bruits, chapla, que chose chapour, le pauvre femme, mais fasse ça. Disaient parfois les vieilles grand-mères. Qu'est-ce que tu discutes? Le couredou, vous savez ce que c'est? En français, ça a donné le mot occitan, corridor. Voilà, un couloir sombre, souvent. Et défine la porte d'entrada que c'est du air, la porte d'entrée qui s'ouvre. Et là, ils sont les escoulants, giscla des plaisirs. Regardez comme c'est beau ça. Giscla, c'est pareil, hein? C'est les deux. Ça veut dire partir en courant, giscla comme l'aigo que giscle, hein? Et giscla, ça veut dire siffler aussi. Hein? Voilà. Vous avez la couleuvre verte de Montpellier, le viridiflavus, qui s'appelle le gisclas. Hein? Vous connaissez ça, le gisclas? Voilà. Al plaisir de la libertad retrobado. Après, c'est joli. C'est poétique, c'est beau, vous allez voir. Joël, c'est le petit-fils que va chercher le grand-père à l'école. Joël era l'Oudargnon. Évidemment, il n'était pas de Gourdi. C'est la première fois qu'il allait à l'école, le pauvre. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Empachat entre son cartable nou. Empêché entre son cartable. Alors, cartable. Les premiers cartables, paraît-il, ils étaient simplement en carton, très épais, très dur. C'est là que vient le mot d'ailleurs cartable, en carton. Hein. Non. Vous voyez, l'adjectif est après. Hein, le cartable neuf. Voilà. Et sa giletto pas encaro cargado. Et le gilet qu'il n'avait pas encore remis. Cargado, chargé. Et cargado salie. Voilà, d'accord? Alors, excuse-moi Roland, mais là tu es en train de me... je sais que tu apprécies beaucoup, mais on recule au fur et à mesure. Non, il a chargé aussi. Hein. Ouais. Ben, Non, parce que je vais être sur les genoux. À l'école, Ils ont reculé les bancs, regardez au fur et à mesure et reculé les bancs. à l'école, c'est pareil, des fois je me retrouve dans le couloir. Ça m'étonne pas. C'est pas grave. Bon, merci. Regardez comme c'est beau après. Comme entendido. Comme convenu, comme entendu. Voilà, comme entendu, comme convenu. D'ailleurs, en français, on retrouve ça aussi. Est-ce que vous m'avez entendu? Ça veut dire que vous m'avez compris. Voilà, comme compris. André Louviel, supplette, sifflette ou supplette, siffla. Doucement, la commensado, c'est-à-dire le début.
de la chanson, Cendi lai montonios, une chanson de chez nous. Regardez après. Je lis avant de traduire parce que c'est beau. Joël, Kiliet Lucap, Tendeget l'Aurelio et Alungelu passe. C'est beau, hein? Joël, donc vous avez compris, Kiliet Lucap leva la tête, le pauvre. Tendeget l'Aurelio, tandis l'oreille, pas de problème, et allongea le pas, avec ce qu'on presse. Andriu Loubiel sac la tête. Allez traduire ça en français. André le Vieux s'aclata. C'est pas uniquement se baisser. Se baisser, c'est ses baïsettes. Mais s'acla la tête, c'est plus joli. Ça veut dire se baisser en écartant les bras, les jambes, voilà, et baisser la tête, comme le faisan tout à l'heure dans le rastoul. Vous avez vu les faisans quand ils voient, ils s'acclatent, c'est joli. Il n'y a pas de mot en français. C'est tellement beau qu'en occitan, on ne peut pas le traduire en français. Se baissa. Luigi Lul Deschalcina Cruiser. Les genoux, dont on peut décalcifier le pauvre craquer. Arrive pour les vieux, hein, craquer. Estirette, Louis Brasses, vous avez compris, hein, il ouvrit ses bras pour son félin d'Escoulan, pour son petit-fils. Lou félin, c'est le petit-fils. Voilà. La belle-fille, c'était la Noro. Ah, voilà. Le petit-fils, Lou félin d'Escoulan. Joël Courichio. Joël courait. Benguette s'apéga à elle. S'apéga, ça veut dire se. Très bien. Se coller. Pourquoi? Parce que la pego, ou la pege, c'était la colle, c'était la résine. La résine des pins, vous pégeirou, tout ça, la résine des pins ou des sapins. À l'époque, ça servait de colle. Hein, voilà. Donc, s'apéga, c'est se coller à lui. En français, encore, on le dit parfois, ils le disent les gens, pouf, mais qu'est-ce que t'es pégous, hein, vous l'avez entendu, ça? Pégous, pégouzo. Benguette s'apéja à elle. C'est joli, hein. L'usuels, les yeux, allez traduire le reste. Enneblach, ça veut dire la neple, le brouillard. Il avait les yeux humides de joie. Hein. Enneblach, comme le brouillard. Ça aussi, c'est un mot qu'on ne peut pas traduire. Hein. Vous vous rendez compte, plein de brouillard, de joie, déjà, ouais. Pas la gioio. La gioio, c'est, écoutez bien, c'est en occitan, c'est le plaisir physique dans l'amour. C'est de là que vient l'expression une fille de joie d'ailleurs. Hein. C'est pas une fille qui rigole, hein, tout le temps. Hein. Et oui, mais c'est vrai, hein, oui, il faut connaître le mot, la joie, c'était l'amour au sens physique du terme. Trace de pistolet. Ah, c'est beau ça. Hein. Trace de pistolet. Si on pouvait entendre les jeunes plus tard dire à leurs petits-enfants trace de pistolet, ah, je serais content. Hein. Voilà. De Murero, une brave briouaita. Ils restèrent un bon moment, comme ça. Et un sarach, enfermés l'un dans l'autre ou serrés l'un contre l'autre, le grand-père et le petit-fils. Je leur explique aux jeunes, vous voyez, ces deux générations finalement qui se complètent. Hein. Ne croyez pas que vos anciens ils sont différents de vous. Hein. Voilà. Ils vous aiment, ils vous ont aimé, ils continueront à vous soutenir. Bien sûr, regardez devant, regardez le progrès, ça c'est sûr. Hein. Mais de temps en temps, hein, regardez derrière. Si vous roulez sur l'autoroute et vous regardez toujours devant à fond de la caisse, vous finirez par vous planter. Hein. Mais si de temps en temps vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, ça vaudra mieux. Voilà. Et ils arrivent à comprendre. Anne, nous assara mondrole. Il faut qu'on s'approche. Chayana, parce que marchavo a paix, mondrole, mon petit. La manette s'enclavette di la manasso. Regardez comme c'est beau. Hein. La manette et la manasso. Vous avez tout compris là. Hein. La petite main hein, qui s'enferma, s'enclava. Enclavé, ça veut dire la clause. Est-ce que c'est qu'une clause hein. Encore, vous le dites parfois. Putain, mais c'est clavé ici. C'est fermé à clé, tout simplement. Del reire, du grand-père. Le reire, c'est l'arrière-grand-père, l'aïeul, le grand-père. Regardez comme c'est beau après. Que l'emmarguette, qui l'enfila, il prend la main du petit, et il l'enfila din saibrage et débelous, dans la poche de ses pantalons en velours. Et le petit sera obligé de marcher à l'allure du grand-père. Parce que les petits sont souvent en train de courir, etc. Là, pour une fois, en arodaise. Ça lui fera du bien, vous allez voir. À la tchagou de la cueison. La ibrajos. En français, les bourgeois disaient les brés.
c'est les pantalons. En occitan, la ibragos, c'est là que vient la braguette. Vous voyez, la braguette. Et beaucoup d'habits, de noms d'habits, etc. sont d'origine occitane. Hein. Comme l'esclope, celui qui a inventé le sabot, hein, il a fallu qu'il trouve un nom. À l'époque, il n'y avait que des bottes ou des savates. Et bien, il dit, c'est facile, on va prendre la première syllabe de savate, la première de botte, et on va faire le sabot, tout simplement. Comme la Twingo. Un peu. Non, c'est vrai. Ah oui, Twingo, ça vient de twist et de tango. et ben voilà. Non, mais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas qu'en occitan, mais quand même. C'est plus joli en occitan, oui, ce que vous voulez. Bien. Caminavo daise. Il marchait doucement. Daise. L'un près de l'autre. L'un près de l'autre. Silentuses. Silencieux. Tous les deux voulaient parler. Vous verrez pourquoi ils ne parlent pas. Vous le verrez tout à l'heure. Silencieux. On dit souvent que la parole est source de malentendus. Il faut de temps en temps laisser parler le silence. Ça laisse le temps aux ennuis, aux chippies, etc. de partir. Joël réglava son train amb aquell del papeto. Joël réglait son empas très bien. Son train, son allure, sa façon d'aller sur celui du grand-père. Alors on imagine le grand-père qui faisait des grands pas et le petit des petits pas, ça devait être beau, il aurait fallu le filmer, hein, ça devait être joli. Sute. Quand vous dites putain, ma sudate. Tu m'as surpris. Là, sute, ça veut dire subitement, soudain. Aqueste, c'est-à-dire le grand-père. Pausette, un embargo. Alors, un embargo, c'est une question embarrassante. En français, on est obligé de dire deux mots. Question embarrassante. En français, il n'y en a qu'un. Un embargo, c'est une question qu'on n'aime pas trop poser. Un embargo. Que cremava son esprit, qui brûlait dans sa tête, son esprit. Quelle question, comme quand vous allez chercher vos petits-fils ou petits-enfants à l'école, vos enfants. Alors, comment ça s'est passé? Vous allez voir. Et à quelle école? À Cobaye? Alors, cette école, ça va? Le maître, est-ce pas trop pas répertu? Est-ce que l'instituteur, il n'est pas trop méchant avec toi? Et le grand-père savait très bien que le petit allait se faire punir. Parce que le petit, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait patois. Et à l'école, c'était strictement interdit. Et c'est incroyable ce qu'on a fait subir aux enfants qui parlaient patois. On a lu un texte avec les élèves où, entre les deux guerres, c'est pas si vieux que ça, hein, l'instituteur, les enfants avaient des sabots. Quand un gamin parlait patois, il lui mettait des gravillons dans le sabot toute la journée, il devait marcher avec le gravillon dans les sabots, il avait les pieds en sang. Et le sabot, c'est l'esclope. Et le soir, c'est le mot français qui est de là, le soir, le gamin, il était éclopé. Eh ouais, héros esclopat, malheureusement. On leur faisait porter des dictionnaires français pour leur dire que le français devait être la langue officielle, et on les punissait fortement quand on leur mettait, vous imaginez, maintenant on lutte contre le harcèlement, hein. On leur faisait porter le bonnet d'âne, hein, à l'entrée, et tous les autres se moquaient d'eux. C'est fou, hein, vous voyez, comme les temps ont changé. Une extrémité, on est passé à l'autre, hein. Bon, je continue, parce que c'est le plus beau, c'est après. Et cette école, ça va, le maître n'est pas trop méchant avec toi? Horreur, ça veut dire en français, ce qui ne te fait pas trop horreur. Il n'y a pas de H au début des mots en occitan. Horrible. Voilà. Dis-moi si c'est passé. Allez, dis-moi. Comment ça s'est passé? Joël a resté le passe. Joël s'arrêta de marcher. Il s'arrête. Roudette sobre elle. Fait demi-tour vers le grand-père. Je te remercie. Voilà. Savais pas, Papeto? Eh bien, il ne vasait pas plus. Alors, là aussi, nous, ici, on dit il va ou pas plus, mais un peu plus haut dans la Lozère, il dit il vasait pas plus. On l'entend, ça. Hein. Ça veut dire, tu sais, grand-père, je n'y vais plus. Je ne vais plus à l'école. Je ne vais plus à l'école, je n'y vais plus, c'est fini. Ah, et perdequé, le grand-père, il le savait. Le maître est une cape bouillate. Le maître, il a la tête vide. Très bien. Il a la tête vide. Il a la tête vide. Barboulier sur le tableau, il gribouille.
le tableau, il fait des gribouillis. Il y a un élève qui m'a écrit les gribouillis, les gris plus loin, bouillis. Voilà, bon, c'est pas ça. Alors, Barboulier sur le tableau, crido, il gueule. Chaplo, il parle. Mais ça paraît, il sait absolument rien. Amai, stockes pas, forest. Forest, c'est à fort, c'est dehors. Il connaît, et là, c'est pas du tout le même mot. Forest, ça veut dire, dans le dictionnaire occitan, ça veut dire c'est la camelote. Alors, il connaît même pas les choses les plus basses, les plus simples de la vie. Les bases. Il connaît les plus simples. Comprend pas qu'on disait. Il a même pas compris quand j'ai dit il beso de tumba d'aigo. Ah ouais. Eh bien oui. S'il avait voulu aller faire la grosse commission, il aurait dit oh, et la tau pochevuto, mais c'è la planta la bugo. Là aussi, hein. Mais bon. On rigole. On rigole. Mais dans le passage d'avant, le gamin il disait monsieur, mogetumba d'aigo, mogetumba d'aigo. Le maître n'a pas compris, et le petit il a fait pipi sur son banc, et les autres sont foutus de lui. Voilà. Ouais, vous voyez comme quoi, hein, maintenant on a quand même de la chance par rapport à avant de ce côté-là. Hein. Et il beige de tout malade. Et une ase. C'est un ase. C'est un âne. Une ase. Vous savez ce que c'est une ase? Voilà. Il y avait beaucoup chez nous d'asinerie. On disait une asinière. C'est de là que vient le mot sinière. À Sinière, on disait, c'est que à Zinière, ça veut dire là où il y a un élevage d'âne. Voilà. Mais on a fait tenir le A avec le reste. Après, on les a découpés, c'est devenu à Sinière. D'ailleurs, c'est pas pour rien si les habitants de Sinière, on les appelle les ventres noirs. Hein. C'est le surnom. Les ventres negres. C'est pas vrai? Ah ben voilà, je disais pas des conarios. Hein. Bon, les aspects, hein. Voilà, à Sinière. Bon, je continue. Ne savent Michael, j'en sais plus que lui. Et suis pichou. Et je suis petit. Et c'est pas la peine de perdre son temps aquí. C'est pas la peine de perdre son temps à l'école. Pas vertat, c'est pas vrai, grand-père. Le vieux c'est calabre. Il savait que le petit avait raison. L'ubiel, c'est calabre. Et après, la culture n'est pas la panacea dai saverucci. La culture n'est pas la panacée, c'est-à-dire ce n'est pas réservé aux savants. Voilà, ce n'est pas réservé aux savants. Rougeiro, alors là il explique qu'à la campagne, il y a beaucoup de gens qui connaissent des dictons, des proverbes, etc., qui sont la vérité. Hein. Rougeiro del vespre annuncio bell'endemo. Vous le savez, vous avez compris. Voilà. Semenso vertuoso expellis toujours in la terra buribo. La semence vertueuse, ça veut dire qu'il y a de la force, éclot toujours dans la terre de bonheur, à Buribo. Lui brels annonce la récolte. Les pousses, les jeunes pousses annoncent déjà la récolte. Des mots pourraient semer la sejo. Demain, on pourra semer le seigle. Il y a deux villages ici qui sont face à face, un peu plus haut, à Montroda. Il y a Séjas et Sage. C'est le même mot. Ça veut dire champ de seigle, mais on a inversé les deux. Hein, ça veut dire grand champ de seigle. Des mots pour inséminer la sejo. C'est pensette André Louviel. Pensa André le Vieux. Voilà. Je suis allé vite, vous m'excusez. Voilà, magnifique texte ici avec Roland Chabanon. Merci Roland. Merci infiniment. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Et alors, mon objectif, peut-être il est un peu... Ce serait qu'on crée une espèce de cercle, si vous voulez, et quand je ferai d'autres soirées à la campagne, eh bien, on est toujours en public, comme ça, quand on explique un texte, on vous le fera savoir. Eh bien, vous venez nous rejoindre, ça nous fera plaisir. Ce ne sera pas le cercle des poètes disparus, mais le cercle des amis de la culture, de la langue et des traditions régionales. Il y en a qui sont venus de loin. Hein. Il y a mon petit élève, là, qu'est-ce que je suis content de le revoir, M. Trosselier. Vous savez, il est au Bouffadou. Vous connaissez le Bouffadou au Chastel? C'est lui qui s'en occupe. Vous voyez comme quoi les jeunes, tout n'est pas perdu. Hein. Ça fait... Bon, vous me faites tous plaisir, mais quand je vois des jeunes
Ah, l'avenir, il est là. Hein. Voilà. Et ça me fait plaisir. Vraiment. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir écouté, d'avoir partagé, d'avoir écouté même mes bêtises, mais moi, Alors, je me suis régalé. Voilà. alors on va pas se quitter comme ça. Je sais pas si tu avais prévu de finir là, mais j'aimerais bien une petite chanson en occitan. Ah, mais moi, je vais pas chanter, Et que tout le monde chante, si, que tout le monde chante en occitan. Regarde, passe le micro à ton ami, qui elle a une voix de rossignol et qui va peut-être nous chanter une chanson en occitan. Vas-y, je compte sur toi. Allez, viens. L'hymne. Tiens, allez, tout le monde ensemble, en chœur, là, tout le monde. J'aimerais bien vous entendre tous chanter. rapidement parce que après, Ah bah si, mais voilà, on va finir comme ça. Allez, tout le monde chante là. Hein. Que canto pas per Ieu, canto per ma mio, che saluen de Ieu, da ma fenestro, io una celu, tutto la nuit canto sa canzu, se canto che cante, canto pas per Ieu, canto per ma mio, che salue. Voilà, nous étions en direct de Marvejols pour une soirée occitane merveilleuse. Merci à tout le monde d'avoir été présent sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. On se retrouve très vite. On vous tient informé des prochains grands rendez-vous et on compte sur vous. À bientôt. Likez, partagez bien entendu.